Cassius est devenu le leader de l'armée romaine en tant que général succédant au grand et légendaire Maximus dans Gladiator 1. Mais il semble que ce ne soit pas la seule connexion qu'Cassius, interprété par Pedro Pascal, ait avec Maximus, interprété par Russell Crowe. Des informations ont été données par Pedro Pascal et Ridley Scott concernant cet homme tourmenté et je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo du jour. Je suis de Ludoverse et j'espère que vous attendez autant que moi Gladiator 2 parce que vraiment je pense qu'on est face à quelque chose d'oufissime. Peut-être que je m'avance, peut-être que je m'avance trop, mais bref, Cassius en tout cas avec Pedro Pascal risque de faire des choses phénoménales. Accrochez-vous bien, donc on est parti pour plonger dans l'histoire d'Cassius, ce qu'il représente, et vous allez avoir plein de réponses dans cette vidéo. Et ben, je pense qu'on est parti, let's go! Déjà répondons à la question précise, qui est Cassius? Marcus Cassius, de son nom en entier, c'est le général donc, comme je le disais précédemment, de l'armée romaine qui est contrôlée par deux empereurs, l'empereur Greta et l'empereur Caracalla. Dans leur volonté d'étendre l'Empire romain, eh bien, il y a différents membres de cette armée qui sont envoyés sur certaines terres, dont des terres africaines, pour pouvoir justement conquérir de nouveaux territoires. Parmi les Romains envoyés, nous avons bien entendu le général Cassius, qui, avec une énorme armée, va partir dans des bateaux, donc avec une flotte extrêmement dangereuse, et plusieurs conflits vont être mis en évidence cette période-là. Concernant Ridley Scott, le réalisateur du film et celui qui a réalisé le premier Gladiator, il a parlé justement de notre bon Cassius et l'a dépeint comme un homme plein de regrets, qui est à un stade où il est totalement perdu dans sa vie. Et après tous les conflits auxquels il a participé, les guerres, les combats, les tueries, le sang et son âge avancé, c'est pas étonnant non plus qu'à d'un moment il remette en question pas mal de choses. Donc c'est même, on peut le dire, compréhensible. Et Pedro Pascal appuie ce que je viens de dire et explique qu'en général, il faut attendre qu'on ait fait beaucoup de choses dans son existence avant de se rendre compte de certaines erreurs qu'on a commises et de tout remettre en question. Ce qui correspond totalement donc au personnage d'Cassius. Il ajoute également que lorsqu'on est un très bon général dans ce genre de domaine, et bien évidemment, on est aussi un très bon tueur. Et Cassius ne dérogera sûrement pas à la règle. Mais avant d'être un général émérite, d'être applaudi en revenant à Rome tel un grand seigneur, c'était bien sûr un simple soldat. Et cela s'est déroulé donc des dizaines d'années auparavant. Et ce dernier, le petit Cassius, il s'est fait former par nul autre que Maximus. Vous devez donc vous demander quels sont les liens qui unissent Cassius à Maximus. Eh bien c'est simple, Maximus a tout appris à Cassius, il lui a prodigué ses valeurs, son code d'honneur, mais il semble que les deux personnages aient évolué de manière totalement distincte, comme on a pu le voir avec Cassius, et la manière dont il livre les conflits, du moins dans les débuts des films. Et si vous vous demandez d'ailleurs si on voit Cassius et même l'interprète Pedro Pascal dans Gladiator 1, eh bien je vous arrête tout de suite, pas du tout, même si Maximus l'a formé, ça a été fait off-screen, donc ça a été fait, enfin on pouvait pas le voir dans le premier film. Et par ailleurs, même Cassius n'est jamais cité tout au long du long métrage. Donc même si vous le revoyez, je pense pas que vous le trouverez parmi les soldats qui se battent. Bref, vous avez la petite réponse. J'en profite aussi, si vous pensez qu'il y aura potentiellement un caméo de Russell Crowe en tant que Maximus, là aussi ça semble très peu probable. Du moins, ce ne sera pas le Maximus qu'on connaît, donc le Maximus jeune, parce que bon, Russell Crowe a énormément changé, et ce serait donc très étonnant qu'on le retrouve ici. Au-delà de ce lien au travers de l'armée, il y a une autre chose qui peut potentiellement lier les deux, parce que oui, on dirait Cassius, et je l'avais vu aussi sur pas mal de sites lorsque je faisais mes recherches, comme quoi Cassius aurait piqué l'ancienne compagne de Maximus en la personne de Lucilla. Lucilla que vous connaissez bien, elle était la sœur de Commodus, la fille de Marcus Aurelius et avant tout la maman de Lucius, le personnage principal de Gladiator 2. Et ce qui nous laisse penser qu'elle est en relation donc avec le personnage interprété par Pedro Pascal, c'est le fait qu'elle soit d'une part assise à côté d'Cassius lorsqu'ils suivent avec les empereurs Geta et Caracalla les affrontements dans le Colisée. On les voit, ils sont tous les deux assis lorsqu'il y a une flèche qui est tirée. Bref, je vous montre l'image à l'écran. Et d'autre part, il semble Cassius se confie énormément avec le personnage de Lucilla. Et on l'a vu également dans le premier trailer, dans lequel on voyait Cassius dire qu'il avait beaucoup de regrets par rapport à pas mal de choses qu'il avait faites. Donc ce serait pas du tout déconnant que les deux soient ensemble et aient mené leur petite vie, voire aient des enfants qu'on n'a pas vus dans le trailer. Vous l'avez compris, je pense, à ce moment-là, Cassius représente une sorte d'héritier et un nouveau Maximus d'une certaine manière. Mais cet héritage, on peut le retrouver aussi dans un autre personnage qui est présent dans le film Gladiator 2, qui est Lucius. Mais sauf que Lucius et Cassius vont être en conflit. Et pourquoi seront-ils en conflit ? Je vous donne les explications, bien sûr. C'est, comme je le disais
encore une fois précédemment en début de vidéo, Acacius il part conquérir des terres africaines et il s'est rendu a priori notamment dans un village appelé le village de Noumédia où Lucius a grandi. Lucius qui avait été envoyé par sa mère Lucilla loin de l'Empire romain pour qu'il puisse vivre loin de tous ces conflits et de ces délires politiques qui existaient au sein de l'Empire. Et donc Acacius s'est rendu à Numédia pour s'en emparer. Il va réussir à le faire, capturer a priori Lucius et également tuer sa femme et son enfant possiblement, même si ça peut être dû à des soldats qu'il aura engagés ou du moins qui faisaient partie de son armée si vous préférez. Il faut le dire, la relation entre Lucius et Acacius part sur des bases très compliquées. Sans compter le fait évidemment que Acacius il est en relation avec sa mère, si cette théorie est toujours viable. Donc il ne sera pas forcément très heureux, Lucius, de voir Acacius au bras de sa mère qu'il n'a pas vu pendant plus d'une quinzaine d'années pratiquement. Bref, là c'est les prémices du conflit à venir, parce qu'il est fort probable que Lucius soit ensuite vendu ou donné à des marcheurs d'esclaves ou à des marchands d'esclaves, peu importe, et qu'une bataille dans le Colisée se déroule vu que Lucius va monter les échelons pour pouvoir essayer de gagner sa liberté et se rendre dans le Colisée de Rome et affronter tous les adversaires qui seront présents. On a le droit aussi également de se demander comment Acacius s'est retrouvé là, étant donné que c'était quand même un général romain. Eh bien, ça reste encore une fois un mystère. On peut se dire qu'il a été envoyé là parce qu'il remettait en cause le pouvoir des empereurs, la manière dont ils mènent les guerres et le fait qu'ils sont très cupides et qu'ils en veulent toujours plus. Et de ce fait, le personnage interprété par Pedro Pascal pourrait évidemment devenir un ennemi de Rome et donc être envoyé dans le Colisée pour le punir. Et aussi bien sûr pour qu'il meure. Ce qui créerait à un moment ou à un autre un affrontement entre deux icônes qui auraient monté les échelons au sein de l'arène pour devenir les meilleurs combattants de toute l'arène, avec d'un côté le général ultra apprécié par le peuple romain Acacius et de l'autre le nouvel héros du Colisée Lucius, qui sont tous les deux d'une certaine manière des héritiers de la volonté de Maximus. À l'issue de ce combat, il est tout à fait possible qu'Acacius trouve la mort, donc contre Lucius qui voudra à tout prix se venger de la perte de sa femme et aussi peut-être du fait qu'il soit avec sa mère. Mais j'ai envie de rester optimiste et juste de me dire qu'on est sur une phase de rédemption pour un personnage qui est quand même très intéressant et qui semble plutôt très intéressant, qui est Acacius, avec Lucius qui l'excusera de tout ce qu'il a fait parce qu'il était juste un pion entre les mains des deux empereurs. Il pourrait aussi faire une alliance afin de reprendre le pouvoir et de conquérir Rome en éliminant les deux empereurs que sont l'empereur Caracalla et l'empereur Geta, avec l'empereur Geta qui est, on peut le dire, totalement fou quand on voit l'interprétation que donne Joseph Quinn par rapport à ce personnage-là. On ne va pas se mentir non plus, les deux empereurs semblent être totalement fous et être totalement désenfoirés. Donc ce qui risque de leur arriver sera totalement mérité, qui permettrait de mettre un point final au rêve de Maximus, qui était de changer Rome, enfin faire en sorte que ça redevienne une république. Enfin, il y a pas mal de choses et d'intrigues qui peuvent être intéressantes par rapport à ces points-là. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi Lucius n'est pas empereur, parce qu'il aurait dû l'être, j'ai fait une vidéo juste ici. Et du côté d'House of the Dragon, pourquoi Rhaenys n'a pas fui à d'autres dragons, je vous donne la réponse ici également. Voilà, c'était Ludo de Ludoverse, je vous dis à la prochaine, salut.